Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes en face du marché public dans le Vieux-Saint-Jean pour célébrer la fête nourricière. Ensemble, célébrons notre communauté nourricière et pour faire les bons choix, il faut s'informer. Si vous voulez en savoir plus, bien suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Stéphanie Gladu. Bonjour Lucie, ça va bien? Oui, tu es conseillère en environnement pour la ville de Saint-Jean depuis 2 ans, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu travailles pour un comité qui a été formé il y a 3 ans, je crois. Je travaille en fait pour le plan de... Je coordonne le plan de développement d'une communauté nourricière qu'on appelle le PDCF. Donc, mon rôle, c'est de m'assurer de déployer les 75 actions qu'on a planifiées jusqu'en 2030 là, de cette planification stratégique-là. Donc, on l'a planifié avec nos collaborateurs partenaires. Puis, c'est de faire le lien avec ces gens-là pour faire plein de beaux projets sur notre territoire. Oui, comme celui-ci aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la fête nourricière. Donc, c'est un moment où on invite les citoyens et les citoyennes à venir célébrer notre système alimentaire local, venir rencontrer les actrices, les acteurs du territoire, du système nourricier, venir également célébrer notre alimentation locale, puis en apprendre davantage sur tout ce qui se fait, les initiatives alimentaires qui se passent ici. Plus on a d'informations ou plus on est informé, meilleurs les choix qu'on peut faire. Je suis totalement d'accord avec vous. En fait, un des objectifs du PDCN, c'est de renforcer le lien entre la population et son système alimentaire. Donc, toujours dans le but à ce que le système soit davantage durable et résilient. On veut qu'il y ait que tous aient accès à une alimentation saine, fraîche et le plus locale possible. Donc ça passe par l'éducation, la sensibilisation, puis pourquoi pas les célébrations. Oui, c'est une excellente initiative. Vous avez fait aussi, ce que j'ai trouvé sur Internet, un plan des lieux où est-ce que l'alimentation se fait ou se vend. Oui, tout à fait. C'est la carte de l'accessibilité alimentaire. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Internet de la ville, Nourrir Saint-Jean. Puis, c'est où se nourrir à Saint-Jean. Donc, c'est la carte, justement, où on retrouve où sont nos commerces alimentaires, où sont nos producteurs qui sont en circuit court, qui ont des kiosques à la ferme, par exemple, pour vendre leurs produits. Donc, c'est un outil super intéressant. Puis, j'invite tout le monde à aller le consulter. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Félicitations aussi de cette initiative. Merci. Puis je dirais que c'est pas mon initiative à moi seulement. Là. C'est vraiment un projet qui n'aurait pas pu avoir lieu sans les collaborateurs. C'est vraiment là que prend tout son sens là, les mots communauté nourricière dans notre projet. Il y a eu une participation des producteurs. Les maraîchers sont en face. Il y a les transformateurs qui viennent nous faire découvrir aujourd'hui les produits locaux. On a aussi des organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire qui sont là en lutte au gaspillage. Il y a aussi le musée du Richelieu, donc un organisme culturel qui a mis la main à la pâte en nous faisant une petite chasse au trésor sur les traditions agricoles du territoire. Puis même, j'ajouterais, les jeunes de la Maison des jeunes nous ont fait une super banderole pour notre événement. Fait que c'est vraiment un collectif, là, cette journée-là. Là. Communauté nourricière, c'est le bon mot, je pense. Bien, merci beaucoup, puis on se dit à l'année prochaine. Absolument, on le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bonjour, Julie Smith. Bonjour. De Draska, c'est tout nouveau? Nouveau jusqu'à un certain point. On a développé Draska en 2020. C'est là qu'on s'est incorporé et le COVID a fait que ça a pris un petit peu plus de temps avant que tout le monde nous voit un petit peu partout. Vous avez fait tout un travail pour développer ce produit-là?
Tout à l'interne, étant pâtissière, chocolatière et mon mari urbanisme aussi mixologue, on a vraiment développé tous nos produits avec tous les ingrédients qui nous entourent comme on est au centre du garde-manger du Québec. Et c'est assez impressionnant de voir, puis de goûter en plus comment c'est bon. On est fous de même, on a vraiment voulu faire un petit craquelin sans allergènes prioritaires et on cherche toujours une alternative dans le développement de nos produits. Comme là, par ici, on a fait un parmesan, mais un parmesan de chanvre. Donc plutôt qu'utiliser des noix de cajou ou tous des produits importés, on utilise du chanvre du Québec et du sirop d'érable pour faire coller les épices. Oui, les noix de cajou, ça coûte cher énergétiquement. Et c'est pas très éco-responsable, donc pas dans notre mission. Quel autre produit vous utilisez? Alors, on utilise de l'huile de tournesol oléique biologique, bien sûr, et bien sûr, un de nos ingrédients clés est les fameuses céréales maltées. Donc, les céréales maltées, de l'orge, de l'avoine, donc des céréales qui proviennent du brassage de la bière de Les Trois Mousquetaires, car ils utilisent des céréales québécoises. Donc, il n'y a pas de perte, puis c'est l'économie circulaire aussi qui fonctionne à ce moment-là? Exactement, vous avez mis le doigt en plein dans le mille. Exactement, économie circulaire car on revalorise ces fameuses céréales. Donc normalement pour la conception d'une bière, ils vont faire bouillir des céréales, de l'orge, de l'avoine, du seigle. Ils vont extraire le liquide pour faire la fameuse bière qui va être fermentée. Et les céréales sont souvent jetées ou données au bétail car c'est un super aliment. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a 18% de fibres, 14% de fer et beaucoup de protéines. Wow, c'est super. À quel endroit vous le vendez? Alors, on est bien sûr depuis 1 mois seulement chez Avril Supermarché. Vous pouvez nous trouver à Saint-Jean chez Poétique, de l'autre côté de la rivière, un super vrac abordable avec plein de produits biologiques et locaux. Et bien sûr, sur notre boutique en ligne. C'est votre deuxième année ici à la Fête nourricière? Et oui, c'est un plaisir d'y participer puisque justement, on s'approvisionne avec tous les ingrédients d'ici. Donc, quelle belle thématique pour nous. Et par ce si beau temps. Exact, beau temps, chaud, on est chanceux, bien chanceux. On invite tout le monde l'année prochaine. C'est le moins que je puisse dire. À l'année prochaine. Merci. Bonjour, José Pelletier, Bonjour. propriétaire des semences des artisans depuis février 2021. Oui, Pourquoi des semences ancestrales? semences ancestrales parce qu'on peut les reproduire, parce qu'il y a du goût pour partager justement les différentes variétés. Bien, c'est vraiment important parce que les variétés, aujourd'hui, les semences ne se ressèment plus. Un fruit, on ne peut plus semer les pépins à l'intérieur. Vous me parlez de fruits, j'ai envie de vous parler de noyaux de pêche là, parce qu'on fait un atelier de semis de pêche, mais là, on rentre dans d'autres choses. Là. Mais oui, on peut le faire. Quand même, il y a beaucoup de possibilités de le faire. C'est sûr que en fait, la raison, c'est pas nécessairement juste pour ça, c'est pour avoir du choix, avoir de la diversité. Répondre aux besoins de différentes personnes, de différentes préférences. Il y a des gens, on va parler de la tomate, évidemment. Moi, les tomates, c'est pas mal ma passion. Là. Les autres semences m'intéressent, mais... Vous en avez une grande variété, d'ailleurs. Oui, j'en ai autour de 300. J'en ai peut-être plus, mais j'en ai, je pense, pour 10 ans encore à les essayer. Parce que à chaque année, je me dis, je ne vais pas en essayer encore d'autres. J'en ai encore plein, mais je ne peux pas résister. Il faut que j'en essaye encore. Donc, les tomates, il y en a qui vont aimer les tomates plus douces, moins acides, plus sucrées. Il y en a d'autres qui aiment ça quand ils ont un petit punch aussi. Il y en a qui aiment ça plus fumé pour faire des sauces pour différentes raisons. Donc, c'est important pour moi d'offrir ce choix-là puis d'aller à partir de ce que les gens aiment aussi. Fait que vous avez un grand jardin. Bien, on a un jardin de 9000 pieds carrés, ce qui n'est pas grand pour faire de la semence. J'ai longtemps hésité à faire des semences pour cette raison-là, parce que je voyais tous les autres semenciers avec leurs immenses terrains, puis je me disais que c'était pas possible. Mais en ayant des serres qui sont fermées aux pollinisateurs aussi, en mettant des voiles, en faisant la pollinisation manuelle, on y arrive quand même. C'est sûr qu'il y a certaines semences, des fois, qu'on n'a pas le choix d'aller en chercher chez d'autres producteurs pour augmenter la diversité génétique. C'est beaucoup de travail, hein? Oui, mais des fois, je dis, je travaille pas, moi. Même si c'est beaucoup de travail, j'ai pas l'impression de travailler. Bon, comme quand on est en train de faire des choses, je me dis, c'est moi la bosse, finalement. Si je veux prendre une pause, je peux la prendre. Bon, évidemment, le plus difficile, c'est de prendre une pause parce que j'aime tellement ça que j'arrête pas. C'est vraiment une passion, hein? Vous l'avez deviné?
Puis vous empêchez aussi tous ces produits de périr, de plus exister. Oui, pour les variétés ancestrales, mais il y a aussi, c'est ça que je trouve qu'il est important de mentionner, il y a aussi des gens qui développent des nouvelles variétés. Fait qu'il y a, mettons, par exemple, ici, on a des naines qui ont été développées par Craig Lehoulier et d'autres jardiniers amateurs qui ont des nouvelles variétés. C'est des nouvelles variétés qui sont toujours reproductibles. Moi, je dis souvent, c'est les prochaines ancestrales qui sont plus au goût du jour, au goût de ce que les gens recherchent. Parce que oui, l'ancestrale est intéressante, j'ai rien contre, mais elle répondait à un besoin à un certain moment. Puis il faut la préserver aussi. Mais j'aime aussi m'ouvrir aux nouveautés. Fait qu'acheter des semences chez vous, c'est différent. Comment on peut s'en procurer à part d'ici En passant sur notre site semencesdesartisans.ca. On fait que de la vente en ligne pour l'instant. Pour l'instant, on n'a même pas décidé là, de participer à des fêtes de semences. C'est vraiment par notre site. Fait qu'on est privilégié quand on a vos semences. Oui. Surtout ici, quand on nous rencontre, c'est notre première activité en tant que semencière. Faut dire qu'on connaît le marché. Avant, on vendait de l'ail juste de l'autre côté. Bien, félicitations. Merci. Puis bonne continuité. Merci. Bonjour, Margot Pueravo, Bonjour. organisatrice communautaire Oui, exactement. de anciennement le Centre des femmes. Ça s'appelle comment aujourd'hui? Donc, anciennement, c'était le Centre de femmes du Haut-Richelieu et maintenant, on est le Centre de femmes collectivement L. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Eh bien, avec mon groupe de l'Escouade horticole, qui est un groupe de bénévoles. Bon, là on est une, mais on était 5 tout à l'heure. C'est vraiment des femmes qui aiment beaucoup l'horticulture et cuisiner les produits issus de l'horticulture. Donc, on a fait de l'herbe salée. Puis, on est vraiment contente. Ça fait 2 années qu'on le fait avec les moyens du bord, puis avec les produits qu'on trouve. Mais à chaque fois, c'est vraiment un grand succès. On est vraiment contente. Puis vous en avez offert des petites barquettes. Mon Dieu, tellement. Là, il reste que ça, là, mais on en a offert au moins 70, là, des petites barquettes. Là. Fait que les gens sont vraiment contents. Ça a vraiment titillé la curiosité. Puis pourquoi votre implication avec la communauté, à célébrant la communauté nourricière? Bien, parce que ça fait longtemps que le Centre de femmes est chef de file dans la sécurité alimentaire, presque plus que le féminisme, là, c'est presque ironique à dire, mais ça fait très, très longtemps qu'on s'implique là-dedans. On a eu beaucoup de cuisine collective par le passé. Maintenant, on a un petit peu moins de cuisine collective, mais on a plein d'autres initiatives. On fait des ateliers de cuisine, on fait des menus partage où on redonne à la communauté. On a des partenariats de dons alimentaires avec des banques alimentaires, puis on revitalise tout ça. On fait de l'horticulture, donc on fait du nourricier vraiment à la source. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est entré autant facilement dans le PDCN, qu'on appelle, là, le projet de développement d'une communauté nourricière. C'est pour ça qu'on est rentré là-dedans, parce que ça coulait juste de soi qu'on le fasse. Oui, c'est primordial. Mais c'est vraiment primordial. Puis qu'est-ce que c'est autre, votre implication? Pourquoi on va chez vous? Ben nous, dans le fond, on est un centre qui a pour mission l'éducation populaire en conditions féminines, donc c'est par et pour les femmes. Puis, on fait toutes sortes d'activités. C'est tellement large, là, qu'est-ce qu'on propose, là, mais on vient principalement pour briser l'isolement, pour se faire des amis, mais aussi pour juste comme être de plus en plus autonome dans la vie en général. Les femmes, elles viennent pour apprendre à cuisiner davantage, elles viennent pour apprendre davantage sur elles-mêmes ou par rapport à leurs relations interpersonnelles. C'est très, très vaste, mais globalement, c'est pour apprendre. Se soutenir aussi entre elles? Oui, ben oui, se soutenir, trouver une oreille attentive. Ouais, vraiment se soutenir, je dirais, c'est le bon mot. Se faire des amis? Ouais, il y en a beaucoup qui se font des amis. Se sentir utile aussi, je pense. De plus en plus, là, on est aussi assez reconnu pour la participation citoyenne au Centre de femmes. On a beaucoup de femmes qui se sont, au fil des années, impliquées là, de manière bénévole dans des projets du centre. Donc, on est vraiment reconnu pour ça. Puis, je sens que c'est un besoin aussi, puis c'est quelque chose qu'elles recherchent, c'est de vraiment sentir qu'elles participent à quelque chose, tu sais, qu'elles rendent la vie meilleure pour d'autres femmes. Tu sais, elles sont fières de m'accompagner ici, puis de parler du Centre de femmes. Tu sais, il y a vraiment de la fierté aussi. Pas juste venir recevoir un service, mais vraiment participer à ce service-là. Vous êtes un chef de file en réalité dans la condition féminine. Oui, on tend vers ça le plus possible. Puis vous avez également un jardin communautaire. Oui, on a un jardin communautaire qui a maintenant 11 ans.
Et ça dessert toujours une trentaine de personnes là, dans ce jardin communautaire-là, qui est aussi basé sur la participation citoyenne, car au sein même du jardin communautaire, c'est vraiment les gens qui le font vivre. C'est eux qui tondent la pelouse, c'est eux qui réparent s'il y a besoin de réparer, c'est eux qui organisent des activités sociales. Donc, c'est presque en autonomie, là. C'est vraiment le fun. Puis en plus de la cuisine communautaire, vous avez des ateliers où vous pouvez apprendre la cuisine de divers pays. Oui, on essaye vraiment d'intégrer la diversité culturelle, donc les femmes nouvellement arrivées ou en tout cas qui sont issues de la diversité culturelle, puis qui auraient envie de partager leurs recettes traditionnelles, familiales. Ça marche vraiment beaucoup au Centre de femmes. À chaque fois, c'est comme le succès total, là. On a eu de la cuisine tunisienne, de la cuisine vietnamienne, de la cuisine colombienne. Puis à chaque fois, les femmes de Saint-Jean sont tellement fans, sont tellement intéressées. Oui, bien ça diversifie les menus aussi, ça nous aide, hein? Ouais, oui, puis je veux dire, il y a tellement une belle curiosité, tu sais, je veux dire, c'est tellement... On a beaucoup plus d'ouverture d'esprit que ce qu'on pourrait penser, là. Je veux dire, sont tellement contentes là, d'apprendre sur d'autres cultures, puis les autres, celles qui présentent, sont tellement fières de présenter. Puis moi, c'est ça que je ressens beaucoup au Centre de femmes, collectivement, elles, là, c'est qu'il y a énormément de fierté à travers tout ça, tu sais. Beaucoup de respect aussi. Ben ça, c'est dans nos valeurs fondamentales. Si on l'a pas écrit 20 fois partout au Centre de femmes, on l'a pas écrit pantoute, là. Le respect, là, c'est tout le temps là. Ben merci, c'est important. Puis c'est important d'avoir des bénévoles et des gens comme vous. Ah oui, si vraiment on peut avoir plus de bénévoles, moi, je serais vraiment contente. Je suis en charge des bénévoles. Puis là, on en a de plus en plus. Là, on travaille sur vraiment une formule qui fonctionne bien, là, les comités. Donc, ça fonctionne par comité. Puis, si vraiment vous voulez faire du bénévolat puis que vous êtes une femme, là, vous allez clairement trouver le comité qui est fait pour vous, là, c'est sûr. Fait que vous invitez tout le monde, toutes les femmes. Pas besoin d'avoir des problèmes économiques ou... Surtout pas. Ben en fait, vous pouvez venir si vous en avez des problèmes économiques. Toutes les femmes sont les bienvenues. C'est pas compliqué. En fait, c'est ça. On veut que toutes les femmes, tous les âges, de la diversité sexuelle, la diversité culturelle, qu'elles viennent toutes là. Il y a vraiment pas de restrictions. En fait, nous, c'est juste les femmes. Point final. Ben merci. Ouais, ça fait plaisir. Bonjour Ludovic. Bonjour. Cycle Hélène, qu'est-ce que vous faites ici à célébrer la communauté nourricière? On a eu une approche que les gens, dans le fond, pour faire leur commission, leur épicerie, bien, ils puissent même leur faire en vélo et non en auto tout le temps. Alors, oui, ils peuvent utiliser toutes sortes d'accessoires pour équiper leur vélo, pour venir faire leur épicerie, aller voir les maraîchers. Souvent, il y a des problématiques de stationnement et tout. En vélo, ça se fait très bien. Fait qu'on est ici pour en faire part aux gens. C'est un beau panier, ça? C'est un beau panier, ça s'enlève super facilement. Les gens peuvent passer d'une sacoche à un panier en un clic. On fait de la location gratuite toujours pour une journée. Les gens qui voudraient essayer ça, voir si ça se fait dans la réalité, bien, ils peuvent faire ça chez nous. Puis ils peuvent sélectionner le vélo qu'ils veulent aussi, comme ça? On a plusieurs modèles. On a quand même des choix intéressants, mais les gens peuvent appeler d'avance pour réserver leur vélo pour une journée qui est gratuite, tout simplement. Ben, merci beaucoup, c'est une bonne idée. Plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Bonjour, Emmanuel Aubry. Bonjour, vous allez bien? Oui, de alimentaire. Oui, Alternative alimentaire. Nous, on couvre le territoire de le MRC du Haut-Richelieu, Rouville et de la vallée du Richelieu. Vous êtes un organisme important ici. Effectivement, notre mission est d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on offre des activités de glanage au champ avec une panoplie de bénévoles qui nous accompagnent. Et en fait, c'est un win-win. Donc, on a l'occasion de pouvoir aider le producteur de la région et aussi, dans le fond, quand on va au champ, on récupère un tiers pour nous, l'organisme, un tiers qui retourne aux bénévoles, puis un tiers qui retourne aux producteurs. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui, il y a moins de pertes comme ça. Exactement. Donc, nous, dans le fond, on a une branche en économie sociale, puis c'est notre façon de pouvoir alimenter sainement la communauté à prix abordable. Vous en faites la transformation? Oui, en fait, tout ce qui est fruits et légumes va être lavé, conditionné et ensuite en sachet pour être mis sous congélation, donc dans un congélateur. Puis, on vend après ça à tarification sociale selon le lieu de vente des produits. Puis vous êtes ici une grosse équipe?
Donc, on est une équipe, oui, au bureau. Notre siège social est à Marieville. Donc, tout le monde ensemble, on réussit à offrir une belle variété de produits pour nos citoyens de nos MRC. Et c'est certainement maintenant une grande époque de glanage. Comment je peux devenir glaneuse chez vous? Donc, tout simplement en visitant notre site web et vous vous inscrivez en tant que participant aux activités de glanage. Et par la suite, nous ferons parvenir par courriel les activités proposées. Fait que c'est une bonne façon de rencontrer d'autres personnes avec les mêmes intérêts. Effectivement, de sociabiliser avec les gens au champ. Même des organismes nous accompagnent aussi, donc c'est une façon de pouvoir interagir avec leurs membres en faisant une activité diverse. On peut se donner des recettes aussi comme ça? Effectivement, puis ces recettes-là, on en a beaucoup sur notre site Internet. Donc, tout dépendant c'est quoi le produit, on peut retrouver une recette attachée à ce produit. Bien, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour tout le travail que vous faites aussi auprès des gens. Vous êtes très, très actifs. Exactement. Donc, tous les membres qui travaillent dans les organismes communautaires le font avec cœur. Donc, on est fiers de dire que nous aussi, on donne tout notre cœur dans cet organisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonjour, Ariane Babeu. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Peux-tu me parler de l'implication du Musée du Haut-Richelieu dans la fête nourricière aujourd'hui? Oui, en fait, on nous a approché pour créer un petit livret d'activités. En fait, c'est une chasse au trésor qu'on offre pour les familles. Donc, vraiment, ils doivent trouver certains producteurs, certains maraîchers et par la suite, ils doivent répondre à une question. Donc, par la suite, nous, on vérifie leurs réponses. C'est tout en lien avec les traditions agricoles du Haut-Richelieu ou sur les aliments qui sont produits, en fait. Et lorsqu'ils répondent aux questions, en fait, ils peuvent remplir un coupon de participation et Alternative Alimentaire nous a offert un certificat cadeau qui est donc notre prix. Effectivement, oui. Donc, c'est pas mal ça qu'on fait là aujourd'hui pour la fête nourricière. Wow, vous avez organisé beaucoup de choses, hein, en réalité? Oui, c'est ça. On a essayé comme de faire une douzaine de stations là, pour qu'ils puissent découvrir les pommes de la région. À partir de quand on a commencé à cultiver du blé aussi dans le Haut-Richelieu. Donc, il y a un peu de tout là, dans le rallye. Des informations générales sur l'alimentation. Oui, et aussi également. Donc, certains, par exemple, quel est l'ingrédient principal du fromage? Donc, tu sais, c'est des petites activités là, pour les petites familles. Là, on pense que ça peut être intéressant. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Toi aussi. Merci. C'est tout pour nous en ce beau samedi de septembre, 20 septembre. Célébrons la fête nourricière. C'est une invitation pour l'année prochaine. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!